Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 30 minutes. Je suis très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. 1314, c'est le nombre de postes qui seraient conservés pour la production de la Smart jusqu'en 2024. Ineos Automotive ayant acté l'achat du site, mais sans préciser combien d'emplois seront gardés. 2020 aura été exceptionnel sous tout rapport et ce ne sont pas les lycéens ayant passé le bac cette année qui vous diront le contraire. Dans ce journal, on s'intéresse à ce qui attend les redoublants, notamment avec la nouvelle réforme qui entrera en vigueur à la rentrée. Pour l'heure, nous rejoignons Uranie Tozic au poste de police de Sarreguemines. Si vous partez bientôt en vacances, soyez serein, grâce à l'opération Tranquillité Vacances, votre maison peut être surveillée par la police et par la gendarmerie. Salut Uranie. Salut Margot. Alors c'est une solution plutôt rassurante, mais comment fait-on pour en bénéficier ? Eh bien, on fait comme moi, c'est-à-dire on se déplace au poste de police le plus proche, ou alors on peut le faire en ligne, mais il faudra quand même rapporter ce formulaire ici au poste de police. Alors sur ce formulaire, on vous demande les renseignements un petit peu basiques, nom, prénom, et puis aussi les dates de vos congés, mais on vous demande aussi les particularités de votre domicile. Par exemple, est-ce que vous avez une alarme, ou est-ce que vous avez donné vos clés à quelqu'un en particulier, et si oui, quelle est la fréquence de ces visites chez vous. Toutes ces observations permettront aux patrouilles de veiller sur votre logement. Alors je voudrais rappeler quand même que c'est un dispositif gratuit et ces surveillances se font de manière aléatoire, de jour comme de nuit, et surtout, il faut le savoir, toute l'année. Alors on a d'ailleurs ce matin suivi une patrouille en pleine action, et on aura également plus d'informations sur l'impact de ce dispositif avec Franck Stéphane, qui est le chef de circonscription de la police de Sarreguemines. Très bien, merci Uranie. Nous y reviendrons donc dans un instant. Nous sommes le mercredi 26 août 2020 et voici l'essentiel de l'actualité. Les représentants du personnel ont rencontré la direction de Smart et de Daimler lors d'un CSE extraordinaire qui s'est tenu ce mardi 25 août à Ambach. Les syndicats n'ont pas obtenu toutes les réponses souhaitées, mais 1314 personnes devraient continuer à travailler sur le site jusqu'en avril 2024. Après Beach, le week-end dernier, l'Agence régionale de santé va organiser 2 jours de dépistage du coronavirus par RT-PCR. C'est vendredi 28 et samedi 29 août à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Les personnes qui le souhaitent seront testées gratuitement sans ordonnance et sans rendez-vous par les personnels soignants. Le festival Il était une fois, créé par la Halle Verrière de Meisenthal et la communauté de communes du pays de Beach, a proposé un spectacle ce dimanche 23 août à Mouterhouse. Le cirque In Extremis a présenté son spectacle Exit au public qui s'est déplacé pour l'occasion. Le Centre d'art de Schorbach accueille actuellement l'exposition signée Jacquenot en partenariat avec la maison Jean Villard d'Avignon et le collège Jean-Jacques Kieffer de Beach. Elle présente l'œuvre de Marcel Jacquenot, artiste de l'ombre qui a écrit l'histoire du graphisme au XXe siècle. La saison des quetch est arrivée au moulin d'Eschwiller. Les arboriculteurs ont entamé la fabrication du Quetsch-Schlegel, marmelade bien connue et appréciée dans notre région. Les fruits sont préparés et cuits environ 20 heures avant d'être mis en pot et de trouver leur place sur les rayonnages de la boutique du moulin. Les prévisions météo, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nous intéressent toujours. Voici le temps qu'il fera demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde. Demain, les nuages seront nombreux jusque dans l'après-midi. Le ciel deviendra ensuite de plus en plus lumineux. Dans la nuit, le ciel va à nouveau se couvrir, laissant échapper des pluies éparses. Du côté des températures, il fera 13 degrés le matin. L'après-midi, le thermomètre grimpera jusqu'à 22 degrés. Demain, nous serons le jeudi 27 août. On aura une pensée pour les Moniques. Le soleil se lèvera à 6h42 et se couchera à 20h23. Passez une agréable journée. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Retour sur le terrain aux côtés de la police qui, pendant les vacances d'été, a une mission supplémentaire, veiller aux habitations des particuliers pendant leur absence. Nous avons suivi une patrouille, regardez.
Rassurant pour le particulier, dissuasif pour le cambrioleur. Le dispositif Opération Tranquillité Vacances existe déjà depuis plusieurs années et continue de faire ses preuves. Plusieurs patrouilles se relaient tous les jours pour vérifier l'état général des maisons, portes, fenêtres, portails, tous les accès en somme. C'est aussi l'occasion de voir s'il n'y a pas eu du repérage par des potentiels cambrioleurs, des croix dessinées ou avec le témoignage de voisins. Une fois le tour de l'habitation réalisé, les agents peuvent déposer un avis de passage dans la boîte aux lettres pour attester de leur présence. En période estivale, cette année, la police a comptabilisé 49 demandes et une dizaine rien que cette semaine. Mais c'est 3 fois moins que l'année dernière à la même période, avec 127 demandes. Quelques conseils pour finir pour mettre toutes les chances de votre côté. Ne divulguez pas vos dates de congé ou vos photos de vacances sur les réseaux sociaux et ne laissez pas vos clés sous un paillasson. En bref, restez discret. Et pour les villages, pas d'inquiétude, la gendarmerie veille au grain. Et justement, nous sommes maintenant en lien direct avec le commandant Franck Stéphan, chef de la circonscription de police de Sarreguemines. Bonjour commandant. Alors, on rappelle que cette opération Tranquillité Vacances, elle n'est pas nouvelle, ça fait 46 ans qu'elle existe. C'est une habitude pour vous l'été d'effectuer ces patrouilles. Première question, avez-vous eu plus ou moins de demandes cette année qu'en 2019 ? Oui, bonjour. Effectivement, cette année, le nombre de demandes a substantiellement diminué, tant sur le volume, puisque tel que les chiffres de votre reportage le disaient, nous avons à peu près 3 fois moins de demandes cette année, que sur la durée, puisqu'effectivement, les périodes d'absence habituelles tournaient autour de 2 à 3 semaines. Et là, on est sur une moyenne d'absence déclarée par les vacanciers de l'ordre de 8 à 10 jours. Vous pensez que cette baisse, elle est directement liée à la crise du Covid-19 ? Oui, indéniablement, pour faire suite au confinement et en fonction des régions, on a des gens qui sont un peu plus mobiles que d'autres. Sur le bassin de vie de Sarreguemines, le confinement a été très respecté au départ et je pense que les mesures barrières continuent de l'être, ce qui démotive très probablement une partie de la population locale à l'effet de partir, de changer de région ou de partir en vacances. Alors on peut se le demander, est-ce que cette opération, elle est vraiment efficace pour limiter les cambriolages ? Est-ce que le dispositif vous facilite la tâche, par exemple, en cas d'intervention ? Alors pas sur l'intervention de cambriolage à proprement parler parce que contrairement à ce qu'on pense, l'interpellation en flagrant délit d'auteur de cambriolage c'est un fait rare. La très grande majorité de nos élucidations de cambriolage qui sont des méfaits qui polluent la vie des gens, nos élucidations se font essentiellement suite à des enquêtes qui s'appuient sur des constatations de police technique et scientifique. Maintenant effectivement concrètement si sur ces passages qui se veulent avant tout préventifs, dissuasifs parce qu'il y a une visibilité continue de nos patrouilles sur ces contrôles aux abords des maisons des vacanciers. Dans l'hypothèse où une maison aurait été la cible d'un cambriolage, effectivement, le passage régulier de nos patrouilles permet immédiatement de le déceler, de constater les effractions éventuelles et de procéder aux constatations nécessaires pour mener l'enquête et bien sûr de prévenir le propriétaire absent. D'accord. Pour se faire une idée, est-ce que généralement on est une zone à cambriolage ? Alors les cambriolages sont des méfaits qui sont vraiment quelque chose de très traumatisant pour les victimes. Parce que c'est le fait de voir introduire quelqu'un chez soi, dans son intimité, et c'est quelque chose qui laisse toujours des traces, notamment psychologiques, au-delà des dégâts matériels et au-delà du préjudice du vol en fonction de ce qui est volé. Pour autant, les cambriolages, c'est donc quelque chose qui est répandu partout sur le territoire et pas seulement en France. C'est quelque chose de fréquent. Effectivement, le bassin de vie de Sarreguemines a un impact un peu moindre dans le sens où on a, par rapport au taux de cambriolage national, il y en a un petit peu moins sur Sarreguemines, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'en satisfaire puisque sur une année glissante, la tendance est plutôt à la hausse et on a un accroissement des cambriolages qui font que de toute façon, c'est pour nous la lutte contre les cambriolages une de nos priorités absolues qui s'inscrit dans la logique de la sécurité du quotidien voulue par le ministère de l'Intérieur. Alors donc, si nous sommes victimes ou témoins d'un cambriolage, est-ce que vous pouvez rappeler quelle est la démarche à suivre ? Alors pour une victime qui rentre chez elle et qui constate effectivement que son domicile a été la cible d'un cambriolage, la première des choses, c'est d'appeler la police, soit par le 17, soit de se transporter à la police, mais de surtout ne toucher à rien pour que nos équipes intervenantes soient à même de procéder à des constatations techniques et de police scientifique. Par ailleurs, si on est témoin, notamment en direct, le réflexe immédiat et constant, c'est de faire le 17, police secours.
Très bien, c'est noté. En tout cas, merci commandant Franck Stéphan d'avoir répondu à nos questions. Et je vais finir par rappeler que pour bénéficier du service Tranquillité Vacances, si vous partez bientôt, rendez-vous en commissariat ou en gendarmerie, ou remplissez un formulaire en ligne qui est accessible depuis le site service-public.fr. Ineos Automotive a acté l'achat de l'usine Smart à Ambach à l'issue du CSE de 4 heures qui s'est déroulé hier matin. Les représentants des salariés de Smart ont obtenu des informations quant à l'avenir du site jusqu'en 2024. En revanche, bien des questions restent en suspens concernant les intentions du repreneur. Thibaut Desmerlet et Guillaume Dumonteil. 1314, c'est le nombre de personnes qui continueraient de travailler sur le site de Smartville à Ambach jusqu'en avril 2024. On va continuer à faire des Smart jusqu'en 2024. En parallèle, les Vorbau, GLA et GLB, c'est confirmé que ça va être fait sur le site de Ambach. Et en parallèle, il y a le démarrage tout doucement du Grenadier qui va commencer, et notamment avec l'envoi de salariés chez Grasse en Autriche pour travailler sur la carrosserie et les prototypes. Combien de salariés se rendront à Grasse ? Les syndicats ne le savent pas encore, mais cela montre l'intérêt d'Ineos pour les salariés de Smart. L'entreprise de Jim Ratcliffe est d'ailleurs tombée d'accord avec Daimler pour obtenir une exclusivité de 6 mois. Pendant ce semestre, aucun accord de vente ne peut être conclu entre Daimler et un autre constructeur pour le rachat de l'usine de Ambach. Reste que 1300 salariés jusqu'en 2024, ce n'est pas 1600. Les syndicats vont continuer de se battre pour les autres. Il faut voir si avec le projet Ineos et la Smart et l'activité complémentaire, on arrive à sauvegarder tous les emplois. Il faut qu'on essaye de trouver des alternatives et aussi d'assurer un volet social pour les salariés qui demain décideraient, dans le cadre des plans de départ volontaires, des retraites progressives, etc., de partir. Donc il y a aussi ce volet-là qui a discuté, on n'a pas encore discuté. Des points restent donc à éclaircir, notamment le nombre d'employés qu'Ineos serait prête à embaucher. C'est sans doute d'ailleurs la principale interrogation des salariés de Smart. Près de 96% des élèves de terminale ont eu leur bac cette année. C'est un record, mais il reste tout de même une partie des candidats qui ont raté l'examen. Seulement voilà, le baccalauréat va prendre à partir de la rentrée une toute nouvelle forme. Comment va se passer la rentrée pour les redoublants ? Marie-Morgane Lorenz a fait le point dans ce reportage. L'année scolaire n'aura pas été de tout repos, notamment pour les élèves de terminale qui ont passé leur bac de manière exceptionnelle. Oraux annulés, pas d'épreuves sur table, examen en contrôle continu. Seules les notes des premiers et deuxièmes trimestres avant le confinement ont été comptées. Résultat, pour les 745 000 candidats, le taux de réussite s'élève à 95,7%. Un chiffre qui pourrait encore augmenter à l'issue d'une session de rattrapage qui aura lieu en septembre. À titre de comparaison, en 2019, 755 900 candidats se sont présentés aux épreuves du baccalauréat. 88,1% ont été admis. Malgré ces chiffres records, certains lycéens n'ont pas réussi à décrocher le précieux sésame. Mais problème, c'était la toute dernière fois que le bac devait se dérouler sous sa forme actuelle. À partir de la rentrée scolaire, c'est une toute nouvelle formule qui est mise en place. Elle regroupe des matières communes à tous les élèves de première et terminale, ainsi que des enseignements de spécialité. Que se passe-t-il donc pour les élèves redoublant leur terminale ? Des aménagements ont été mis en place pour ces derniers. Les élèves pourront conserver certaines de leurs notes. Les disciplines sont différentes, mais le ministère de l'Éducation nationale a mis en place des correspondances entre les anciennes et les nouvelles matières. Il faudra également choisir 2 enseignements de spécialité, comme les autres élèves arrivant de première. Dans le calcul de la note du bac, ce sont uniquement les moyennes des bulletins scolaires de terminale qui seront prises en compte pour ceux qui redoublent. Autre nouveauté pour eux, il faudra passer les épreuves de spécialité en mars, puis les épreuves communes de contrôle continu, l'épreuve de philosophie et enfin le grand oral. Une nouvelle année scolaire qui démarrera donc sous les chapeaux de roue pour enfin décrocher, on l'espère, le diplôme. Et notez que le mercredi 2 septembre, une émission spéciale sera consacrée à cette rentrée pas comme les autres. Ce sera à découvrir dans notre tout nouveau programme Polygone, une émission diffusée le mercredi à 20h en direct. Pour cette première, nous recevrons le recteur de l'Académie Nancy-Metz, la directrice de la mission locale du bassin de Sarreguemines et la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Moselle. Un rendez-vous à ne pas manquer.
Il s'était donné rendez-vous devant le CHS de Sarreguemines hier en fin d'après-midi. Une petite délégation de la CCDH entendait dénoncer les violations des droits de l'homme commises en psychiatrie. La CCDH, Commission des citoyens pour les droits de l'homme, a été créée en 1969 et ne doit pas être confondue avec toute instance gouvernementale. Cette délégation mène un périple de plusieurs jours pour se montrer ainsi symboliquement devant 14 établissements psychiatriques, dont le CHS de Sarreguemines. Sa revendication première, l'accès aux registres et aux rapports relatifs aux mesures d'isolement et de contention, des documents anonymisés que les établissements sont censés rendre publics. On marque une courte pause, on se retrouve dans un instant sur Mosaïque Cristal. Vous verrez notamment l'épisode 2 de notre série sur les circuits du lait consacré au ramassage chez l'exploitant. Restez bien avec nous, à tout de suite. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Vous connaissez cette situation ? Dans le doute, n'hésitez pas. Faites dépister votre audition. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. Cet été, partez en famille à la découverte du parc Explore Vindel. Suivez la trace du mineur et son quotidien dans le musée Les Mineurs Vindel. Traversez les galeries de charbon de la mine Grandeur Nature. Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 18h. Réservation obligatoire par téléphone, mail ou sur www.parc-explore.com. Hier, on vous parlait du circuit de production du lait qui commence chez l'exploitant. Avec sa centaine de vaches, Mathieu Lequin à Étain est affilié à la coopérative Unicolet. C'est cette dernière qui vient ramasser les stocks et vérifier que tout est en règle. Regardez. 10h, le camion-citerne arrive devant les portes de la ferme. Le chauffeur ramasseur vient tous les 2 jours sur cette exploitation. Une fois sur place, il déroule le tuyau, éteint le tank à lait et mesure la hauteur dans la cuve pour trouver le bon litrage. Alors, sur la règle, j'ai 97,8, ce qui correspond à 5823 litres. Des données très importantes qui permettront d'établir ensuite la rétribution du producteur. Le travail du laitier n'est pas uniquement de récupérer le lait, il doit aussi veiller à son aspect. En premier, quand j'ouvre le tank, déjà je dois sentir le lait. S'il a un aspect, si l'odeur acide, je ne prends pas le lait. Pendant le pompage, un petit échantillon de lait est prélevé à part. Il sera étiqueté et gardé au frais. C'est l'assurance d'avoir une trace de la récolte dans les archives. Une fois dans les locaux du Nicolet à Sarrebourg, des analyses seront faites. Déjà pour déceler de potentielles traces d'antibiotiques, rendant la récolte inutilisable. Mais aussi pour jauger la qualité du lait, point essentiel dans la rémunération de l'exploitant. Demain, ne ratez pas notre 3e et dernier reportage. On vous emmènera chez Unicolet à Sarrebourg. Le lait y est stocké avant d'être transformé et mis en rayon. Eux seront mis en rayon dès aujourd'hui. Les premiers pots de Quetschschlegel ont été remplis au moulin d'Eschwiller. La saison a été particulièrement bonne, comme a pu le constater Catherine Henrich. Regardez. Une bonne odeur de marmelade flotte sous le préau du grenier du moulin d'Eschwiller. Dans la marmite mijote le premier Quetschschlegel de l'année. Un moment très attendu par les amateurs de ce produit emblématique de notre région. Voilà bientôt 20 heures qu'il est sur le feu. Il est temps de préparer sa mise en pot. Les arboriculteurs du moulin d'Eschwiller ont ouvert 190 kg de quetsch la veille et mis en cuisson dès 18 heures. Il y a 4 ans, ils se sont dotés d'un chaudron qui évite la longue corvée de touilles. Un chaudron en cuivre à bain-marine, fait exprès pour la marmelade. C'est à peu près le même système que les chaudrons, c'est-à-dire pour les alambics, mais que ce chaudron, il a... Le différent, c'est qu'il n'y a pas de sortie sur le côté pour le vider. Alors, on est obligé de le vider avec une toute petite louche là, que vous voyez.
D'une capacité de 120 litres, le chaudron doit tout de même être surveillé en permanence. Et puis après ces interminables heures de cuisson, il faut un œil averti pour savoir si la préparation est bonne. Mais bon, on voit ça, la consistance, s'il est bon ou s'il n'est pas bon. S'il est assez cuit, quoi. Parce que s'il n'est pas assez cuit, il ne se conserve pas, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de sucre. C'est le fruit et le sucre du fruit qui font la maintenance. Et suite à la longue cuisson, il y a beaucoup d'eau qui s'évapore et il reste pratiquement que le sucre et le fruit. La mise en pot est une méthode bien rodée. Chacun à son poste, remplissage, évacuation de l'air, nettoyage du pot et fermeture. Cette année, les arboriculteurs prévoient d'écouler 1900 kg de quetch, soit la moitié en produits finis. Avec tout le soleil emmagasiné par les fruits ces dernières semaines, aucun doute que la cuvée 2020 du Quetsch Schlegel sera goûteuse. Mais pour le savoir, il faudra attendre le refroidissement complet du pot avant de déguster. Ancien graphiste de Jean Vilar, le fondateur du Festival d'Avignon, Marcel Jacquenot, est un artiste de l'ombre, peu connu mais souvent vu grâce à son travail. Il fait partie de ceux qui ont écrit l'histoire du graphisme au XXe siècle. Une histoire que vous pouvez découvrir au Centre d'art de Schorbach avec l'exposition signée Jacquenot. Reportage. 4 millions de paquets par jour, 1,5 milliard par an, 45 milliards en 30 ans. Sur chaque paquet, une signature. Cette signature, c'est celle de Marcel Jacquenot, un illustre inconnu dont l'œuvre habitait le quotidien des Français au XXe siècle. Paquets de cigarettes, parfums, affiches de cinéma et de théâtre, Jacquenot est le graphiste le plus imprimé au monde du siècle dernier. L'artiste est né en 1904 et décédé en 1989. Aujourd'hui, il est à Schorbach. Son travail est exposé au Centre d'art du 8 août au 20 décembre. Des originaux, des études, des maquettes, Marcel Jacquenot, c'est d'abord l'amour de la lettre. Avant de concevoir un visuel, il réalisait toujours un alphabet, une typographie de A à Z. Il y a un alphabet qui s'appelle Scribe, qui est dérivé du sien, qu'il a travaillé à partir de son écriture. Quand on voit le soin et les différences d'1 centimètre plus ou moins sur une lettre, l'harmonie, la cohérence dépend de peu de choses. Mais c'est une œuvre d'art à part entière, l'alphabet. L'exposition est en partenariat avec la maison Jean Vilar d'Avignon et le collège Jean-Jacques Kieffer de Bitche. Ce sont les élèves de 4e et 3e SECPA qui ont réalisé les vitrines et les supports de l'exposition. On a eu des échanges avec le scénographe Jean-Pierre Mouler qui nous a proposé des croquis. On a renvoyé nos croquis avec nos questionnements jusqu'à l'aboutissement du projet. Il est donc venu voir les élèves au collège, donc ça a quand même suscité beaucoup d'enthousiasme et d'inquiétude par rapport à la qualité qui était attendue. L'exposition sera d'ailleurs ouverte aux groupes scolaires à partir de septembre. Dans les années 50, Jean Vilar, fondateur du Festival d'Avignon, demande à Jacquenot de créer l'identité visuelle du Théâtre national populaire, le TNP. Jacquenot crée d'abord un alphabet, le Chaillot, nom du lieu où était installé le TNP, puis le logo, à l'apparence simple et accessible, à l'image de ce théâtre de grandeur ouvert à tous. Avec ses nombreux clients, Jacquenot a côtoyé tous les milieux. Il a travaillé dans toutes les gammes, du très sophistiqué au très... pour les journaux, c'était plus courant. Donc il a sa place partout, aussi bien à Schorbach qu'à Paris. Cette expo est vraiment une pépite pour le village. Elle fera connaître le village plus loin que l'arrondissement, au niveau national, peut-être même international. On a monté d'une marche. J'espère qu'on arrivera avec un partenariat solide avec la maison Jean Vilar ou d'autres. La culture prend racine à Schorbach. Là où le TNP proposait le théâtre pour chacun, l'expo signée Jacquenot s'exporte au plus près de chacun, comme ici au Centre d'art de Schorbach. Culture toujours, la halle verrière de Meisenthal a accueilli la troupe du cirque In Extremis ce dimanche dans le cadre de la 15e édition du festival Il était une fois. En partenariat avec la communauté des communes du Pays de Bitche, ils ont présenté un spectacle émouvant et original. Regardez. Voilà, alors qu'est-ce qui a fait ça? Non. Aïe, 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 aïe. Alors on est cirque extrémiste et on vient de partout. Il y a du Toulousain, du Niçois, ça vient de partout. Descends, arrête, un feu.
c'est une espèce de grand délire forain, d'une espèce de personnage qui a acheté pas cher une montgolfière et il essaye de faire un truc dans le monde d'après, une espèce de recyclement financier, tu vois, de lui-même. Et du coup, sauf que il a pas une équipe très contrôlable. Et donc voilà, il essaye avec cette montgolfière de faire quelque chose qui pourra peut-être le sortir de la merde. Il peut y avoir une prise de risque, mais c'est aussi l'intérêt de porter ça devant les yeux des gens et de leur donner en fait des émotions dans le risque contrôlé. Et derrière, oui, les répétitions, elles se font la nuit. Souvent, on règle les cordes, on règle les haubans, on ajuste tout, on réajuste tout sur les terrains sur lesquels on évolue. Après le Covid, j'ai appelé un peu certains professionnels, programmateurs, et je leur ai dit vous ne trouvez pas que, vu que la police a des drones pour faire respecter le confinement, on pourrait avoir une montgolfière pour faire respecter la culture, vu qu'on l'a? Qu'est-ce que vous en pensez? Et de là, on a commencé à faire des formes presque improvisées à beaucoup moins nombreux. Parce que tout le monde n'était pas dispo, c'était plus du tout les mêmes budgets, tout ça. Parce que le monde d'après, c'est un peu le monde d'avant, avec de l'anarchie, de la peur et pas d'argent. Et donc du coup, on a fait cette version-là et en fait, on s'est bien amusé à la faire. Merci Julie. Je pense que tous les spectacles du Cirque Extrémiste essayent d'avoir un engagement qui reste au public, mais qui titille un peu certaines directions presque politiques. Et là, c'est, je pense, ne succombons pas à nos peurs, à la panique, et que finalement, tout est possible. Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Dernier mot, Bastien? Merci à tous, et puis bon vol à tous avec la compagnie Cirque Extrémiste Airlines. La saison estivale a été plutôt positive pour ceux qui travaillent aux abords du réservoir de Bouzet dans les Vosges. Les visiteurs et vacanciers, surtout venus des environs, sont venus en nombre. Les restaurateurs et gérants de camping ont recensé des chiffres records. Reportage de Via Vosges. Une terrasse qui affiche complet, ce bar-restaurant situé aux abords du réservoir de Bouzet ne désemplit pas et le protocole sanitaire n'a pas freiné les clients qui réservent parfois plusieurs jours en avance. Le gérant a totalisé 40% de couverts supplémentaires par rapport aux années précédentes. On a battu des records, alors je pense pour plusieurs choses, parce qu'après le confinement les personnes ont voulu sortir, on est en extérieur, on a 140 places en terrasse, donc les personnes ne se sont pas senties confinées et ça c'était appréciable. Merci beaucoup. Le gérant a dû embaucher 6 personnes supplémentaires pour faire face à l'afflux de clients. En moyenne, l'équipe du bar-restaurant fait 210 couverts à la journée. Un bilan estival positif malgré l'annulation des feux d'artifice de Bouzet. Tous les ans, c'est le plus gros week-end de l'année, mais on ne va pas se plaindre, on a fait une saison exceptionnelle. On aurait préféré qu'il ait lieu, mais avec les circonstances actuelles, je pense que c'est une bonne chose qu'il soit annulé. Parmi la clientèle, 90% de locaux, des promeneurs, cyclistes, baigneurs ou riverains. Du côté du camping-club Black de Bouzet, même constat. Avec ce qui se passe actuellement, on a préféré ne pas trop s'éloigner de chez nous, et puis c'est aussi pour faire vivre un petit peu le tourisme, on va dire local, puisqu'on est dans la grande région Grand Est. Si les locaux sont au rendez-vous cette année, les étrangers allemands ou hollandais manquent à l'appel. Donc ça faisait une impression de mauvaise saison qui se préparait. En fait, il n'en est rien dans la mesure où il y a eu une grosse compensation beaucoup plus tard, un peu à la dernière minute, mais au mois de juin et début juillet, énormément d'appels pour réserver des vacances, surtout de la part des gens de la région
Si les emplacements de camping-cars et toiles de tente sont beaucoup moins prisés cette année, les bungalows affichent complet. Les locaux n'ont pas hésité à réserver leurs vacances au bord de Bouzet, malgré un paysage devenu habituel ces derniers mois. Le réservoir est très loin de son remplissage optimal et la situation ne cesse de s'aggraver. Le plan d'eau perd 8 à 10 cm par jour. La pluie est plus que vivement attendue. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain midi pour un nouveau 30 minutes. Très belle journée à tous et à bientôt.